Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Gino Bois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Bienvenue sur On the Road Québec, la radio, le show de radio au FM 103.3. Carl Beaulieu. Salut Francis, ça va? Ben, ça va super bien, toi? Le cheval de bataille, c'est ses mots à lui. Oui. Salut, On the Road Québec, bonsoir, ça va bien? Honnêtement, je trouve ça assez scandaleux. De retour On the Road Québec, merci d'être avec nous. Merci à tous les camionneurs. Le mardi 22h, On the Road Québec est au FM 103.3 dans le Grand Montréal. Un rendez-vous pour l'industrie du camionnage avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de Formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Energy. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Je profite de la publicité de Empress Creation pour les remercier. On a depuis quelques semaines un nouveau site internet, le ontheroadquebec.com, mais vous allez voir, le visuel a complètement changé, adapté aux nouvelles réalités, moderne, simple et concis. Allez voir le ontheroadquebec.com, on a une section emploi impeccable. Merci, Empress Creation. Bienvenue à On the Road Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. On est à Longueuil aujourd'hui pour cet épisode. C'est à quelques jours du Salon d'emploi de Lévis, le 15 mars. Fait que je me suis dit, je vais aller rendre visite à mes amis de Empress Creation et on va faire le podcast directement dans leurs installations. Mes invités, Mike Tremblay, Mélanie Cadieux. Comment ça va, vous deux? Hey, ça va super bien, Frank. Ça va très bien, merci. On marche à 2 micros. Fait que c'est comme si tu vas interviewer ta propre blonde. Yes, sir. Super. Merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Je dois en oublier. 5 étoiles, ça vous tente, ça nous fait plaisir, ça nous aide dans nos algorithmes. Merci à tous les clients qui nous suivent. Et aujourd'hui, on parle on parle de transport d'une manière différente, OK? Vous allez découvrir des trucs avec nous qu'on a annoncés dernièrement, mais là, on va le faire concrètement ensemble. Je pense, on s'est fait un cadeau sur On the Road Québec avec 2 Père Noël, Mère Noël qui sont là, qui nous ont bâti de quoi de vraiment hot. On a d'autres petites choses à vous dire dans ce podcast-là. C'est plus informatif, mais on va faire le tour, donc voilà. Pour ce qui est du reste, j'arrive de la Californie. J'ai hâte que l'été arrive, même si dans le coin où j'étais en Californie, c'est pas la Californie comme dans Alerte à Malibu. Ceux qui font du team savent très bien de quoi je parle. C'est en haut dans la neige, fait que là, je suis over the top. Je suis tanné. Amenez-moi l'été. Club Med. Et si c'était ça, la vie? That's it. 5 avril, prochain salon d'emploi. Et dans les prochains podcasts, on va recevoir beaucoup de monde. Ouais, ça approche. 5, c'est ça. 5 avril. On a beaucoup d'événements qui s'en viennent en avril, en mai et en juin. Puis après ça, ça se peut qu'on prenne un break. On a un podcast qui arrive le dimanche. Et depuis la semaine passée, puis je vais parler avec Mel, depuis la semaine passée, Mélanie anime avec Rima On the Road Trucking. Comment t'as aimé ça, faire ton premier podcast en anglais?
je t'avoue que c'était un peu stressant, mais ça a super bien été pour vrai, c'était bien le fun. Je pense d'avoir une bonne co-animatrice fait une super de belle différence. Vous avez fait un beau team. Pour vraiment. Ouais. Tu sais, puis c'est tout le temps stressant pour ceux qui éventuellement vont venir à être à un podcast. La première fois, tu sais pas trop quoi dire, puis je sais pas, je fais un peu de stress, mais une fois que t'es dedans, tout va bien. Puis on avait aussi une super de bonne invitée. Oui, Shelley Walker de la Women Trucking Federation. Ouais. Totalement. Puis c'est tellement intéressant il y a tellement de sujets à discuter pour vrai que ça a passé hyper vite. Donc, on a très hâte de vous entendre par rapport à ce que vous avez aimé de notre podcast. On commence une fois par mois, on va voir ce que ça donne. Comme quand on a commencé On the Road Québec, on ne savait pas dans quoi qu'on se lançait. J'ai un feeling que ça va marcher, les filles sont vraiment bonnes. Et c'est pas un podcast de filles, c'est ça qu'on disait. C'est un podcast sur le camionnage, sur le transport, animé par 2 femmes d'expérience dans le domaine. Tu as un bagage assez impressionnant dans tout ce qui est conformité au fil des années. Rima a une touche de marketing dans les huiles, tout le kit. Fait que, tu sais, vous allez avoir des invités aussi qui connaissent bien le transport. Fait que ça, c'était bon de le dire aussi. C'est pas un podcast de filles, là, tu sais. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, on vous invite aussi, si jamais ça vous tente de venir faire un podcast anglophone. Tu sais, vous êtes les bienvenus avec nous aussi. On a quand même une super de belle communauté anglophone au Québec, mais au travers du restant du Canada. Oui, exact. Ça va être le fun. Tu vas avoir des auditeurs de l'Australie qui vont te suivre. Ah oui? Oh, oui, je te le dis. L'Australie vont venir liker. Moi, s'ils m'amènent des koalas, je vais être bien heureuse. Oui, ça a l'air que c'est... Kangourous, ça me fait peur. Je les vois rentrer aussi musclés que ton chum. J'étais un peu nerveux. Ils ont l'air débiles, les kangourous. C'est fou. Je vais voir des vidéos de kangourous. Je te le dis, les veines leur sortent des bras toutes. La veine dans le front. Non, pour vrai, là, c'est comme des chest-bras, mais à booster 2 pattes. Ses stéroïdes. Ouais. En plus, ils ont un trou ici. C'est spécial. Tu sais, là. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est assez spécial. Fait qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est kangourou, koala et la faune de l'Australie. Donc, on en a pour 1 heure. Mais se pourrait-il qu'elle ne soit pas aussi amicale que ça? Voici comment survivre à une attaque de kangourou. Non, sans niaiser, on parle de notre nouveau site web, underroadquebec.com, qui a commencé à apparaître il y a 2 semaines. Ça a commencé à rouler, puis là, ça a été une belle job, et c'est fait par l'agence Empress Creation avec Mike et Mélanie. Je commence par un des deux. Je ne sais pas si Mike... Ça me dérange pas. Parle-moi de mon site. Je peux commencer. Ouais. Bon, on va expliquer un petit peu que, tu sais, quand on s'est rencontrés il y a plus qu'1 an, tout le monde le sait maintenant que, tu sais, ça date depuis octobre 2023 qu'on a commencé un partenariat. Puis quand on regardait un peu votre site web, ce que vous aviez, l'image de marque que vous aviez avant, mais elle ne fonctionnait pas avec tout ce qui est nouveau. Les nouvelles couleurs, tu sais, le bleu marin, je pense que tout le monde a commencé à le voir, le bleu marin, le jaune, le blanc. Le jaune poussin, canari qu'on pourrait appeler. Tu sais, il y a des nouvelles couleurs qui sortent, ça devient une nouvelle identité visuelle. On vous accompagne, je pense, dans quelque chose de nouveau pour vraiment avoir une uniformité dans tout ça. Fait que là, cette web, ben, c'était un nouveau projet qui fallait le faire. Je pense qu'on était rendu là. Les vêtements sont là, les boutiques étaient là, l'audience est là, tout est là. Il manquait un beau site web. Ouais, on a atteint 180 000 abonnés sur Facebook il y a 2 semaines. Puis ça, tu m'en rappelais, on était ensemble ce journée-là, puis on parlait, puis on avait capoté un peu. Tu sais, c'est 120 000 personnes en 1 an, parce qu'on était à 60 000 là, 1 an exactement. C'est énorme. C'est 120 000 abonnés en 1 an qui sont venus nous rejoindre un petit peu 6 mois après. Parce que les podcasts ont comme décollé 5 mois après. Tu sais, c'est là que ça a décollé. Mais je trouve que le site web arrivait vraiment à point. Puis notre ancien site web était correct. Tu sais, Pierre-Luc, mon chum, a travaillé fort, mais ça marchait plus. Parce qu'à l'époque, on the road, là, c'était nouveau, là. C'était juste d'argent personnel puis tout, mais à un moment donné, les investissements ont commencé à embarquer. Là. On commence tout, faut tout commencer quelque part, je pense. Puis, tu sais, ce que vous aviez était fonctionnel, ça répondait aux besoins pour... En attendant, où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Quelques années plus tard, tu sais, on le voit sur ce site web, tu sais, depuis 2019. Tu sais, la voix du caméra depuis 2019, tu sais, fait que vous avez travaillé votre projet. Aujourd'hui, ça prenait quelque chose qui répond à l'industrie. Ça prenait quelque chose pour les gens qui cherchent des emplois, qui veulent de l'information. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on peut être fiers. Hein? Totalement. Ouais. Beaucoup d'heures. Puis, tu sais, je pense que je le dis souvent, là, ceux qui nous ont déjà écoutés dans les podcasts, c'est très monotone. Puis quand on écoute Carl et Francis parler, c'est tellement coloré, puis ça avait besoin d'un renouveau. Honnêtement, là, je pense que maintenant, vous avez vraiment un brand qui ressemble à votre image. Ouais. Puis l'évolution qu'il y a eu en arrière de ça, le transport aussi est dans une ère d'évolution. Mm-hmm. On voit les compagnies, la relève qui s'est passée en arrière de ça. Il y a maintenant des anciens logos qui ont commencé à changer. On a beaucoup épuré.
Mais on n'a pas minimisé l'impact. Au contraire, l'impact est beaucoup plus grand que ce qu'on avait avant. Mais c'est épuré. Je pense qu'on travaille vraiment fort là-dessus pour de vrai. Là. Mais si vous autres m'aviez approché, parce que, tu sais, là, j'ai tout le temps la tête, parce que je regarde le logo en même temps qu'on parle. Vous avez commencé de la broderie cette année, tu sais, puis 2024-2025. Puis notre logo était pas brodable en tant que tel. J'ai un manteau, un Nike, tu sais, il est brodé, mais il y avait trop de détails inutiles dans le logo. Mais tu sais, on a commencé comme ça. Les logos étaient super, mais tu sais, on avait la... Fait que là, un des deux, là, c'est arrivé, vous m'avez dit... Faut jouer avec le logo, j'étais là. Puis à un moment donné, j'étais assis avec toi, Mel, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On est tombé dans le foncé, dans le fleur de lys, puis ça a comme cliqué tout de suite. Ouais. Tu sais, on n'a pas changé le logo en tant que tel, tant que ça. On l'a juste simplifié, puis on l'a rendu Carl et Francis. Ça vous représente, ça vous parle, on a gardé ce qui avait besoin d'être là. Ouais, puis moi, le bleu, ça m'a plu tout de suite, là. Ouais. On le sait. Francis, c'est le bleu marin cette année. Ouais, le bleu marin, c'est la couleur à Frank. Depuis Laval, là, c'est la couleur d'automne que vous aviez lancée. Ouais. Le site web, là, dans le fond, vous allez souvent sur Facebook, mais on le voit, vous cliquez sur les articles, les jobs. C'est la même chose, mais c'est juste que c'est revampé. Comme j'aimerais ça qu'on parle de la section emploi. Je le sais, Mélanie a travaillé très fort dans la section emploi. On s'est ostiné, on a parlé, on a changé, on évolue encore, on change les affaires. Des nouveaux clients qui sont arrivés. Je pense qu'on est rendu qu'une quinzaine de clients qui ont embarqué là-dedans, puis il va en avoir d'autres. Mais ouais, c'est ça. Je la trouve vraiment plus facile et accessible. Là. En fait... On l'a épuré aussi. Oui, on l'a épuré. Puis tu sais, je pense que quand tu cherches un job, c'est quand même important que ça soit, excusez l'anglicisme, straight to the point. T'sais, on veut avoir quelque chose qui est beau, qui est clair. On a gardé le blanc en arrière pour qu'on puisse vraiment mettre l'emphase sur les catégories d'emploi. Premièrement, tu cherches une job dans du dry box, tu veux faire du team, tu veux aller faire du transport de carburant. Dépendant, c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on a comme type d'emploi. Quelque chose qu'on a vraiment fait de différent, c'est qu'on est allé créer une page personnalisée. Tu peux y aller si tu veux. On est en plein podcast, vas-y, c'est pas grave. Moi, c'est ça. Il y a des clients qui rentrent en même temps. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une page personnalisée pour chaque employeur. Fait que quand on va aller consulter l'offre d'emploi, on veut vraiment arriver sur une page qui est intégrée en Underworld parce que, en fait, les employeurs, c'est des partenaires. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence avec Underworld Québec, c'est des partenariats. Fait que le partenaire qui décide de lui afficher une offre d'emploi, on a vraiment le site web qui peut accéder. Vous allez avoir une description de la compagnie aussi. En tant que chercheur d'emploi, on peut en savoir plus sur l'entreprise directement. Puis on peut aller postuler. On a rajouté un module aussi de Google Maps. Fait que, tu sais, si tu veux aller voir... Tu sais c'est où. Oui, c'est ça. Ouais. Toi, par rapport chez toi, c'est à combien de temps? Parce que, des jobs qui sont locaux, que tu reviens tout le temps à ton terminal à chaque soir, tu veux pas nécessairement travailler à 2 heures de chez toi. Exact. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont justement... La Montérégie, c'est large. Oui, la Montérégie, c'est large. Là, on s'entend aussi, là. Fait que, tu sais, que tu sois à Québec, peu importe où est-ce que tu es. Fait que c'est quelque chose qu'on a vraiment personnalisé pour chacun des partenaires d'Underworld Québec, qui a une image de marque au travers de votre site. Oui. Fait que ça, c'est vraiment super facile d'accès. Puis la plateforme, elle est 100% adaptée autant sur le mobile que sur l'ordinateur. Fait que, tu sais, la personne qui est juste un cellulaire, puis je vais te prendre en exemple parce que c'est mon meilleur exemple. Oui, moi, ils m'ont converti un peu cette semaine au rapport. Ouais, fait que c'est ça. Mais tu sais, si tu veux vraiment travailler avec ton téléphone cellulaire, tu es capable d'aller chercher tes offres d'emploi, que tu vas comprendre la compagnie, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une section qu'on a travaillé fort. On a maintenant nos employeurs vedettes aussi qui sont là. Oui, je pense que les dernières nouvelles, c'était Hanson et Extra Multiressources. Exactement. Qui est employeur vedette. Voilà. Puis ça, en fait, tout ce qu'on parle, la clientèle peut nous appeler, peut appeler moi, Carl, Mélanie, Michael, tout le monde, puis on va vous donner les informations. On ne parlera pas de tarifs aujourd'hui, mais il y a un paquet de tarifs, mais ça revient, c'est parfait. Oui. On a vraiment travaillé aussi en collaboration avec le site web, votre plan de visibilité. Oui. Fait que, justement, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui veulent être partenaires avec Underworld Québec, qui ont plusieurs sections, parce que, Underworld, quand ça a commencé, souvent, on se disait, c'est un podcast, Puis le logo, en dessous du logo Underworld, c'était écrit aussi podcast. C'est marqué divertissement, information, podcast. Exactement. Puis nous, on a enlevé ça parce que maintenant, Underworld, c'est tellement plus que ça. Fait que, dans la section, exemple, podcast, mais tu peux devenir un partenaire du podcast, mais tu peux aussi devenir un partenaire au niveau des offres d'emploi. Exact, c'est ça. Ouais. C'est des partenariats, exactement différents. Puis,
bon, là, on a un salon d'emploi en fin de semaine à Lévis, justement. Là. Ouais. Fait qu'on veut s'assurer que les gens qui sont partenaires ont cette visibilité-là. Puis vous allez pouvoir maintenant aussi, dans la section offres d'emploi, il y a 3 catégories. Là. Il y a les offres d'emploi, il y a les salons de l'emploi, parce qu'on en a quand même 4 par année qui sont organisés. Là, je dis « on » comme si ça fait... T'es pas mal dans la famille. Là. J'ai tellement fait le site web qu'on dirait que je me l'approprie. Exact. Mais, tu sais, on a quand même 4 salons d'emploi au travers de ça. Puis les exposants, vous allez pouvoir remplir maintenant le formulaire directement sur le site. Oui, jusqu'aux allergies. Exact. Tout est là. Oui, tout. Non, pour vrai, c'est bien fait. Vous choisissez, mettons, un des 3 salons qui a été annoncé, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été annoncés. Mettons, Laval, La Prairie, Lévis. Mettons, vous cliquez sur celui après-demain, dans 2-3 jours, à Lévis, parfait, votre nom ou nom d'entreprise, puis là, vous rentrez toutes vos informations. Puis par la suite, ça se fait super bien. Il y a quelqu'un de la compagnie qui communique avec vous, règle les détails, puis c'est réglé, dans le fond. Et c'est pas plus compliqué que ça, puis ça va super vite. Ouais, pour vrai, c'est vraiment simple. Si vous écoutez les podcasts aussi, à partir de la section podcast, vous allez pouvoir cliquer sur n'importe quelle icône pour tomber sur le podcast. Exactement, parce que bon, moi, je l'écoute sur Spotify, toi, tu peux l'écouter sur YouTube, il y en a qui l'écoutent sur différentes plateformes, puis vous êtes comme tellement partout. Fait que dépendant de ce que vous voulez écouter, vous cliquez dessus, puis ça va ouvrir dedans. Ouais. Mais non, on est vraiment fiers pour vrai. On a fait un paquet de tests dans le dernier mois, quasiment 2 derniers mois. On a essayé un paquet de trucs. Puis finalement, on arrivait tout le temps. On s'est ostiné, moi, puis Mel. On s'est connus, là. 2 TDAH. 2 TDAH qui s'affrontent, c'est quelque chose. Mais, on fait des blagues, mais des fois, on parlait de la même affaire, puis on se rendait compte qu'on parlait de 2 choses, mais on parlait de la même affaire. Puis là, Michael, qui n'est pas là, disait... C'est l'intermédiaire, ça, là. Vous parlez de la même chose, tous les deux. Ah ouais? Puis on se comprenait pas. En fait, on s'écoutait pas. On s'écoutait pas. Je pense que c'est ça, 2 TDAH qui veut débattre son point. Hein? Oui, section actualité, ça a été revampé aussi. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus concis. C'est tout le temps la même actualité qu'on met, mais c'est beaucoup plus... C'était très foncé à l'époque. Notre site était beau aussi. Pierre-Luc a fait une belle job. Mais là, avec la nouvelle version, c'est plus information. J'ai aimé ça. Les photos sont plus grandes. Vous êtes sur votre téléphone. Non, j'ai trouvé ça. Puis surtout pour quelqu'un comme moi, c'est facile à alimenter. Mais j'ai bien aimé la section actualité aussi. Non, c'est vraiment cool. Puis, comme on essaie de vous tenir au courant tout le temps. Là. Oui, puis... Tu sais, à la quantité de nouvelles que On The Road publie à la base, il fallait avoir quelque chose qui était autant fonctionnel pour toi, mais aussi pour les gens. Ouais. Fait que tu peux le lire, les partager, les repartager aussi sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment... pour vrai, c'est uniforme. Hey, j'ai une parenthèse à faire. Carl s'est fait interpeller dernièrement par quelqu'un super smart, puis il dit « Hey, il me semble que vous parlez de politique sur On The Road, c'est bien bizarre. » Puis le gars avait raison. Mais en fait, on ne parle pas de politique. Je ne commençais pas à vous parler d'un projet de loi pour abroger la langue française dans les bibliothèques de l'Ontario. On s'entend. Mais c'est un temps qui est vraiment polarisant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis l'arrivée de Donald Trump à Washington comme président des États-Unis. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont propagées au niveau politique parce qu'ils touchent le transport. Ouais. Fait que ça, c'est important de le dire. Là, 2-3 semaines, on a eu un scandale, puis c'est pas réglé encore, que le gouvernement s'est lavé les mains avec Satlic. Ça, c'est épouvantable. 1,1 milliard, c'est sûr qu'on va traiter de ça parce que ça fait partie de nos vies. On conduit des trucks, le nombre de compagnies de transport qui écoutent en ce moment, toi, tu l'as entendu parler aussi, qui n'ont pas été capables d'aller chercher des simples dossiers de conduite. Avant, les compagnies le faisaient pour nous. À cette heure, c'est plus possible. Les plaqués, des remorques, c'était hyper compliqué. Il y a des camions qui ont resté stationnés longtemps. Ben oui, puis on s'entend, si ta remorque, elle n'a pas de plaque, ton camion est figé là, puis t'es pris là. Ça a vraiment un impact néfaste. Fait que oui, c'est important, je pense, d'en parler au niveau des actualités. Puis les employés sont écœurés. Excuse-moi de revenir là-dessus. Les employés de la SAC, l'autre fois, j'étais à la SAC à Trois-Rivières. Puis ils ont ouvert comme il y a des comptoirs de la SAC, mais il y en a un autre un peu plus loin. C'est comme pour absorber le choc. Puis on est vraiment bien traités, honnêtement, les employés de la SAC. Là, vous êtes bons d'endurer ça. Là. Puis moi, j'avais juste un maudit dossier de conduite à sortir. Un dossier de conduite. À chaque 6 mois ou 1 an, je ne me rappelle pas, les employeurs nous le demandent. 6 mois, ouais. Hein? 6 mois, c'est ça. Ça a pris 1 minute. J'étais capable de faire tout ça avec un ordinateur. Je ne pouvais pas le faire chez moi, puis j'avais bossé le mot de passe. C'est ça. Le REM plante aux 2 minutes parce qu'il neige. C'est sûr qu'on va en parler. C'est officiel. C'est officiel. Les chauffeurs illégaux. Fait que c'est sûr qu'il y a une portion politique. Là, j'ai débordé un peu, Mel, mais c'est là que ça m'est embarqué dans les actualités sur On The Road Québec. Je reviens quand même qu'à dire que vous publiez... Toutes les actualités qui sont publiées ont quand même soit un impact ou sont en lien avec le transport. Exact, c'est ça. Ça reste que
bon, tu sais, moi, j'en conduis pas de camion, là, on s'entend, mais je suis quand même dans mon auto pour me déplacer, puis ça m'impacte, moi aussi, là, tu sais. Je me dis, bon, le sac clic, ben ça m'impacte moi, ça impacte nos clients aussi, puis, tu sais, moi, c'est important d'être au courant de ça, mais je veux pas nécessairement... Au contraire, avoir toute la politique de tout le monde, moi, ça m'interpelle zéro puis une barre. Fait que, tu sais, j'aime ça, être capable d'avoir des nouvelles qui sont liées au transport parce que c'est lié à mon domaine. Fait que, tu sais, c'est intéressant. Je pense pas que t'en fais trop. Non? Non. OK, parfait. Ben, je t'écoute de toute façon. On revient tout de suite après la pause. On continue le podcast. Ouais, c'est ça, exact. Puis merci d'être là. Puis on reste avec vous. On revient dans quelques instants. Bon, on est de retour sur On the Road Québec. On a rapatrié Mike. Excusez, on est dans leurs installations. Fait que des clients, c'est bon signe. Faut travailler des fois, hein? Pas le choix. Pas le choix. J'ai eu le temps de faire le tour avec ta blonde du site Internet. Il est pratique. Bel job. En passant les deux, je leur dis encore. Mais là, je veux que tu nous parles de quelque chose qui s'en vient bientôt. Là, on l'annonce, on le dit. Je te donne la permission dans 5, 4, 3, 2, 1, action. Je pense qu'on va vous sortir de votre zone de confort et on va arriver à quelque chose de nouveau qui ne se fait pas dans l'industrie, dans les médias présentement. Mais ça, oui, OK. Hein, je pense que il n'y a pas grand monde qui va faire ça. Je ne sais pas, OK? Oui, tu vas te faire attention. Je t'écoute. Je pense qu'on vous l'a imposé. Oui. Dans pas très longtemps, je ne me lancerai pas sur une date pour l'instant. Es-tu d'accord? Ouais, 2026, 2027, tu m'as dit? Ben non, 2025. 2025, avant l'été. OK, parfait. Avant l'été 2025, lancement de l'application mobile On the Road Québec. Une application dédiée encore pour vous, les gens de l'industrie du camionnage au Québec. Ce qui va être très intéressant avec cette application-là, c'est qu'on a décidé de simplifier un peu l'expérience. Donc, ça va permettre aux gens, tout le monde a un téléphone maintenant, tout le monde fait tous tes réseaux sociaux, ta musique, tes nouvelles, tes courriels, tu as toujours ton téléphone. Fait qu'on voulait rendre l'accès à l'information plus simple. Donc, directement à partir de l'application, tu vas avoir accès aux offres d'emploi qui sont les mêmes que sur le site web. Ça va être poussé en temps réel. Tu vas avoir accès à tous les podcasts, tu vas avoir accès à toute l'actualité, accès à la boutique mobile d'On the Road Québec. Tout ce qui est On the Road va être disponible dans l'application. Autre chose qu'on va rajouter aussi lorsque ça va être lancé, ça va être les notifications en temps réel. Donc, vous allez recevoir des notifications pour des nouvelles offres d'emploi, des nouveaux produits sur la boutique, un nouvel article, un nouveau podcast qui vient de sortir. Ça, c'est la base du projet, ça va évoluer. C'est la base. Ouais. On commence, on a des idées depuis le développement, ça fait 2 mois. On est parti avec une idée A, on est rendu à B, C, D, E. Je pense qu'on est rendu à F. Ah, je pense que je suis rendu à MNO. MNO 2.0. On pourrait dire O. Je pense qu'on a refait souvent l'application, le design, le concept, les fonctionnalités. Je voulais un produit qui, au lancement, serait très fonctionnel, répondait aux besoins, mais on voulait le lancer avant l'été. On voulait que les gens puissent avoir ce produit-là cette année. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des versions 1.1, 1.2, 2.0 à venir pour le futur. Ça va être facile en plus. Hein? Ça va être très simple. Ouais. Un enfant de 5 ans a 400 serveurs. Fait que Carl est correct. Carl devrait être bon. Ouais. Je pense que Carl va être bon. Il n'est pas là, on se défoule. Ils ont fait... C'est de le télécharger sur le Play Store ça, il n'est pas pire. Ou le Google Store, le Apple Store qui risque d'être un peu complexe, non? Oui, ben exactement. Pour ceux qui le savent, je n'ai pas parlé, ça va être disponible App Store, Play Store pour les versions Android. Donc, sur les deux plateformes, ça va être disponible. Donc, Carl, tu devrais être correct, je pense. Oui, Carl. Ben oui. Ça va être compliqué pour tout le monde, là. Ça, c'est... Je parle de façon générale, là. Rappelez-vous vos mots de passe de Apple ID, là. Faut que tu rentres ton mot de passe quelque part. Mais vous allez pouvoir télécharger pour vrai sur... Apple. Oui, c'est ça. Ça va être directement sur le téléphone, là, comme une application. C'est compliqué de faire un app, ça?
C'est moi, pour répondre à ta question, je vais t'expliquer le comment du pourquoi. On pourrait dire, on revient après la pause, on pourra en parler pendant longtemps. Moi, à chaque année, depuis que j'ai créé l'entreprise, il y a maintenant 5 ans, ça fait longtemps. Ouais. Moins de cheveux blancs. Non, la barbe, moi, c'est juste la barbe, les cheveux, je les coupe, ça paraît moins. À chaque année, je me lance un défi, puis j'aime innover. Les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un d'innovant, j'aime arriver avec des nouveautés, j'aime arriver avec des choses nouvelles, des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Fait que cette année, mon projet, Mélanie, à un moment donné, on parlait une journée, puis elle dit « Hey, application mobile, on pourrait mettre des choses en ligne de même. » Puis, hey, attends une minute, j'appelle Carl. Fait que j'ai appelé Carl un vendredi après-midi à 3h. Meilleur moment pour lui parler. Parce que Francis était occupé, il répondait pas. Ouais. Fait qu'on a appelé Carl, puis on s'est dit « Hey Carl, t'en penses quoi? Application mobile. » Puis j'ai posé cette question-là en référence à « Hey Francis, on fait des podcasts. Ouais. » Ben j'ai lancé la question de l'application mobile de la même façon que là, plusieurs années. C'est le meilleur running gag, ça. Ben oui. Fait que je l'ai trouvé bonne. Puis honnêtement, merci parce que vous nous avez donné carte blanche pour ce projet-là. T'as vu des teasers, mais t'as quasiment rien vu. Non, je ne veux plus rien voir. Carl n'a rien vu. Ouais. Vous n'avez entendu parler. Vous savez les fonctions. Ouais. Vous aussi, vous venez d'entendre les fonctions qui vont être disponibles. Peut-être que j'en oublie, mais je ne suis pas certain. La seule chose qui ne sera pas active prend encore, puis on en parlait hier, Francis, ensemble, le chat en ligne. Ouais. Donc, on va regarder peut-être pour rajouter, on va voir, on prend le temps de bien y penser. Ouais. Un chat en ligne, donc directement à partir de l'application, on va pouvoir converser avec l'équipe d'On The Road en arrière. Peut-être une fonctionnalité, puis si vous avez des idées, n'importe qui. Oui, vous nous écrivez, écrivez opération @mediaontheroad.com. Oui, ou info @empresscreation.ca. Je l'ai là. Ah, ben oui. Ben oui. Ouais. Sinon, les réseaux sociaux aussi. Ouais. On est disponible, tout le monde, on va répondre. Puis, tu sais, l'application est faite. Ça va répondre à un besoin, ça? Moi, je pense que ça va répondre à un besoin. Je pense que ça va amener une autre dimension, une autre optique. Okay. Les gens aiment les choses qui sont simples, qui sont rapides. Fait que d'un doigt, là, clic, offre d'emploi. Mm-hmm. Podcast. Hey, c'est des boutons, là. Tu as 5 boutons. Pour commencer, là, il va y avoir 5 boutons. Puis, sur la page d'accueil, tu vas avoir l'information pour rejoindre Carl, Francis. Là, il va y avoir des petites publicités, de l'information intéressante, là. Mais c'est 5 boutons. Le but, dans chaque chose, comme je te disais, qu'on a conçu le site web, moi et Mélanie, on voulait quelque chose qui était simple, qui était rapide, que ça ne prend pas un baccalauréat pour comprendre comment naviguer sur un site web. Puis là, ça ne prend pas un baccalauréat pour aller sur l'application. C'est simple, mais... Ça prend-tu un baccalauréat pour créer le site ou l'application? Même pas. Ça prend de la volonté, ça prend des connaissances, mais ça prend de la volonté, ça prend de la patience. Puis, tu sais, moi, chaque année, je veux me lancer un défi. Puis cette année, ben, je pense que... C'est le lancement de quelque chose de nouveau. Même pour nous, là. Puis, je te prête le micro à Mel parce qu'aujourd'hui, au moment qu'on enregistre ça, on était avec l'équipe de Burroughs, courtier d'assurance, avec Evelyne. On préparait tout notre calendrier des prochains mois. Mm-hmm. Allez, pogner 2 minutes de tout ce qu'on est en train de faire. Puis Mélanie, tu as une vision. C'est pour ça que ça marche pas mal quand on rencontre des gens à 3, là. Salut, Carl. Non, mais je fais des blagues, mais tu sais, en tout cas, on est un... Habituellement, c'est Francis qui n'est pas là. Tiens, exact, c'est ça. Pour une fois, c'est moi là, qui peux braguer un peu là-dessus. Là. Mais tu avais aussi une vision qui est cool. Tu sais, on ne dévoilera pas aucun punch parce qu'ils sont peut-être des gens en ligne là, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu manges pour faire du contenu comme ça? Parce que c'est vraiment le fun, là. Puis les compagnies, je vous le dis, appelez-là, là, c'est ça à coche. Là. Honnêtement, c'est pas juste moi, c'est nous. Parce que tout seul, on aboutit à rien dans la vie. Hein. Ouais. Tu sais, moi, je le dis souvent, puis ça va sonner un peu weird, mais Mike est bon à planter des graines. Puis moi, je suis bonne à les faire fleurir. Mais... OK, on va le dire d'une manière qui est plus corporative. Oui, parce que moi, je vais avoir des memes sur TikTok puis tout ça. C'est ça. Moi, je fais le rough. Fait que moi, je vais dessiner la base de l'idée. Ouais. Je vais concevoir tout ce qui est le rough, le contour. Puis après ça, quand que tout est là, le texte, le contenu est là, là, Mel, elle arrive en arrière puis elle va mettre ça beau. Parce que moi, c'est pas tout le temps beau. Fait que c'était comme le charpentier puis toi, la décoratrice d'intérieur?
On pourrait dire ça comme ça. Ah, OK, parfait. Totalement. OK. Tu sais, puis on s'entend, moi, décorer absolument rien, je le décore pas. Fait que... Ouais, exact, c'est ça. Mais non, je sais pas, j'ai des idées dans ma tête. Je suis TDAH en passant, tout le monde le sait, c'est un running gag. Je passe du coq à l'âne, je recommence 18 fois, mais un moment donné, j'ai une bulle. Ouais. Comme, hey, on pourrait faire une application mobile, mais tu sais, je la ferai pas tout seul. Lui va la faire, moi, je vais faire du visuel, tu sais. Mais je pense de comprendre l'identité de la marque de quelqu'un, de comprendre l'humain en arrière de ça, parce que c'est belle fun un brand, là, mais une compagnie, c'est une personne, puis je pense que c'est quelque chose qui fait partie de nos forces beaucoup. À Mike puis moi, on est des gens qui comprennent l'humain. Ouais. Puis, tu sais, on veut mettre ça en valeur en avant, on voit un peu qu'est-ce qui a été fait, puis on l'amène ailleurs. Là. Mike est 19 ans, moi je suis créatrice, je pense à deux, on réussit à apporter quelque chose de vraiment... Tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui écoute ça, là, il dit hey, « vous parlez pas de transport », mais c'est à cause de vous autres qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que c'est vous qui avez fait en sorte que On The Road a quand même grimpé de 100 000, 120 000 personnes en un an, des abonnés. Fait que ça, c'est cool. De toute façon, tantôt après la pause, on va parler un peu plus de transport, mais tout est de votre faute. Non, moi je suis pas d'accord. C'est tout grâce à vous. Oublie, là, c'est à cause d'eux. C'est grâce à eux. Je pense qu'on écoute les gens. Oui, grâce à eux. On va y aller de façon positive. Ouais. C'est grâce aux gens dans le transport. Je pense que c'est l'évolution que les gens ont aussi. Ouais. La relève, là. La relève est beaucoup plus technologique. Il y a un message qu'on a lu ce matin, Evelyne, là, je l'ai plus devant moi, mais le gars qui est arrivé de la France, là. Écoute, attends, ça vaut la peine ça que pas je de sens. prenne Ça, le là, temps de le lire. On reçoit, puis vous êtes témoin, vous avez les messages de On The Road, vous êtes dans les médias sociaux, puis administrateurs. On reçoit, puis merci pour vrai quand vous nous envoyez des messages, puis on en reçoit beaucoup. Puis c'est vraiment pas pour péter de la boue ou quoi que ce soit, au contraire, parce que ça a l'air que c'est mal perçu des fois, mais ça me tentait. Ce message-là, on le salue encore, ce message-là, il m'a fait plaisir. Ouais, il vient de Alex. Ouais. Fait que, je vais le lire. Là. Bonjour Francis, ça me tenait à cœur de t'écrire pour vous remercier, toi et Carl, pour votre podcast. Vous m'avez aidé à prendre la décision de faire partie de la relève du camionnage. À 21 ans, j'ai décidé de quitter la France pour venir vivre mon rêve au Québec. Je suis arrivée ici en janvier 2025 et c'est juste génial. Je commence mes cours au CFTC en mars et je voulais que vous visualisez que derrière les chiffres d'audience, il y a bien des personnes réelles. Encore une fois, un gros merci de mettre en avant cette industrie qui nous fait rêver malgré les hauts et les bas qu'elle traverse. Il va être avec nous dans 2 jours au Salon d'emploi, il va être là. C'est Alex, hein? Oui, exactement. C'est Alex qui va être... Salut Alex, c'est sûr que tu écoutes, qui va être au Salon d'emploi. On va pouvoir lui parler. Mais tu sais, dans les 3-4 dernières années, ce qui m'a frappé, puis ça, ben, vous le vivez aussi, puis je veux pas avoir peur d'en parler, c'est tout l'esprit qu'on arrive, on est arrivé comme un tank, là, on va le dire. Les salons d'emploi là, sont arrivés en claquant des doigts, puis on a fait un abat. Puis ça se peut qu'on se plante, ça se peut qu'il y ait moins de monde dans une édition, on ne sait jamais. Ça, c'est de l'intangible. Mais ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a bâti un brand qui était efficace. Puis, je ne sais pas comment dire ça, mais... c'est sûr, le fameux discours est de la place pour tout le monde, puis c'est vrai, parce que des fois, on est obligé de le répéter, mais je sais pas, il y a quelque chose, moi, je suis très fier de porter mes couleurs partout. Puis moi, j'en reviens pas encore quand on voit ce que vous... parce que je vais finir avec ça avec vous deux. Quand je vois les gens commander du stock dans la boutique, ça me flabbergasse en 5-6 morceaux. Pas obligé de porter ça, là, On The Road Québec, là. Non, puis, tu sais... Je pense que Mike a eu une bonne idée aussi un moment donné avec les cover magazines. Ben, ça risque que vos cover magazines font. Je pense qu'on a fait 1400 à date à peu près. Pour vrai, là, j'ai perdu le compte. Là. Ouais. Mais, tu sais, dans le transport, vous êtes fiers de vos camions. Oui, exact. Tu sais, on est tous fiers de ce que notre image a l'air. Puis, tu sais, même si vous n'êtes pas un employeur, vous êtes fiers de votre camion. Fait que, tu sais, puis souvent, c'est les chauffeurs. C'est pas les employeurs là, qui commandent des cotons ouettés avec leur cover magazine en arrière. C'est des chauffeurs. Là, puis eux, sont fiers de leur camion puis de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Fait que, tu sais, d'avoir justement son truck dans le dos avec On The Road dessus, les gens... C'est fou, là. Toutes les semaines, on en a beaucoup de commandes. Oui, je voyais tantôt une Laurie, je la nommais, elle écoute le podcast, je voyais Laurie Brouillet, je voyais... Gabrielle Blanchette. Gabrielle Blanchette, je voyais tantôt Jessica de chez Contrans, j'ai vu Harley, j'ai vu Mélanie, j'ai vu du monde de chez Southbeck dernièrement qui faisait faire leur hoodie. J'étais renversé, là. Moi, où est-ce que je suis encore plus renversé, puis... Toi, tu le vois pas nécessairement. T'envoies des covers, on partage. Ça, exact. Mais nous, quand on ship les commandes,
il y a des commandes qui se partent pour quelque part dans le Québec, dans des villes que j'ai jamais entendu le nom de ma vie, que je savais même pas que j'étais au Québec. Qui a coûté? Non, ça, c'est une autre histoire. On parlera un autre jour. Ouais. Si ça sort de Petit Robert, ce serait carré. Non, mais on a envoyé en Ontario, on a envoyé des commandes. Dernièrement, j'ai reçu un courriel ce matin encore, Nouveau-Brunswick. On a envoyé Nouvelle-Écosse. Merci de porter nos couleurs. On a-tu un Terre-Neuve à un moment donné? Je pense qu'on a un Terre-Neuve. Fait que, tu sais, les commandes, là, on les envoie partout, puis c'est le fun de voir que, tu sais, On the Road Québec... Tu avais commandé 8? Oui, ben, c'est pas encore fait. Okay. Elle était en vacances, elle a fêté sa fête, elle est revenue. Okay. Elle nous écoute sûrement, c'est de qui qu'on parle. Elle nous a pas oublié, mais elle a un concept, puis elle veut vraiment avoir les bonnes photos pour son concept, mais elle en a commandé 2, puis là, elle va en commander 8 autres cover magazines. Je sais que tu en as parlé à la radio l'autre fois. Ah, excuse-moi. Oui. Oui. Moi, tu vois, la TDAH en moi vient d'arriver. Ah, c'est de ma faute. Ce que je disais. Ouais, bon. Ça, t'as bougé. Après la pause mail. Oui, la pause mail. Ça mais va revenir. T'as montré ça à la radio l'autre fois? Oui, je n'ai parlé à la radio, je t'en ai parlé à toi, je t'ai appelé. On en parle, on le fait-tu? Ben oui. Hein, on le fait? On le fait. OK. 15 mars. Oui. Ben, genre en fin de semaine. En fin de semaine. Ouais. Hein? 15 mars, c'est là, c'est en fin de semaine. 2-3 jours, là. On va avoir une édition spéciale pour vous. Comme vous le savez, Boutique On the Road suit les salons d'emploi. C'est local en dessin animé. On est là. J'ai lancé l'idée, hein. Ouais, je l'ai fait. Ouais. Je pense que j'en fais un. Ouais, laisse faire. On va avoir une édition spéciale. On va lancer chandail On the Road toujours. Pour ceux qui n'ont pas le cover magazine, on va avoir l'édition Trucker. Oui. Vous la voyez à l'écran, là. Ouais. Je me souviens de ce que je voulais dire. Ah, vas-y, dépêche-toi, vas-y le micro. On arrive à la pause mail. Oui, c'est ça, ça revient dans ma tête. Si jamais, là, vous n'avez pas fait faire de cover magazine encore, là, puis que Francis, dans ses 1400 trucs qui s'est passé, on les fait, hein, quand vous commandez vos cotons ouatés. Faites juste nous envoyer une photo de truck, puis on monte vos cover magazine pour vous autres, là. On vous les fait, puis on vous envoie les preuves, puis on peut vous en faire 2-3, puis vous allez choisir celui que vous préférez. C'est inclus, là. Ouais. C'est inclus dans le service. Bon, super. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de l'appli, site web, on a parlé nouveau chandail, salon d'emploi. Ouais, j'ai Mel l'interview après la pause, là. Oh, ouais. Ça risque d'être c'est sa formation. Très intéressant. Dans le troisième podcast. Pas mes questions 3 fois. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Mais merci pour vrai de tout ce que vous avez fait, c'est cool. Puis, merci à vous autres. C'est un beau travail d'équipe, c'est le fun. C'est sain la compétition quand on veut. Exactement. Pas le choix. Salutations à Camionneuse Québec, ça c'est le fun. C'est 2 compagnies différentes. Oui. On est capable de travailler ensemble. Exactement. Anna, prenez des notes. Super. On revient tout de suite. Merci. Donc, bienvenue pour cette troisième partie du podcast On the Road Québec. Nous attendons 2 TDAH présentement. Ils devraient arriver bientôt. Donc, Francis, Mel, venez vous asseoir. Donc, troisième partie, nous allons avoir Mélanie qui anime On the Road Trucking version anglaise de On the Road Québec. Et nous avons l'animateur Francis Tremblay d'On the Road Québec. Je pense que tu te fais interviewer aujourd'hui. On a des bonnes questions. On veut les réponses. Je vous laisse. Bonne chance. Boy. On dirait une version de 60 Minutes à CBC. C'est pas pire, hein? Moi, ça me fait drôle parce que on écoute de l'autre côté, d'interviewer quelqu'un, tout ça. Fait que, bienvenue, Francis, à ton propre podcast. Merci. Je me suis... Ouais, merci. As-tu déjà fait interviewer? Oui, c'est déjà arrivé. Ah oui, par qui? Barbara Walters en 95. Il y a eu José Lito en 2007. J'ai genre, by the way, aucune idée qui sont ces 2 personnes. Non, c'est pas arrivé. Non. Fait que, dans le fond, moi, je suis curieuse de savoir un peu parce que je connaissais pas nécessairement l'histoire derrière On the Road avant qu'on commence à travailler avec vous. Puis, tu sais, c'est plus Mike qui a commencé à avoir plus le concept au début parce que c'est lui qui nous a approché. Puis moi, je suis comme arrivée un peu on the side. Au travers de monter le site web, j'en ai appris énormément sur vous autres. Puis, tu sais, on a passé beaucoup de temps
ensemble. Puis c'est drôle parce que on se voit tous les jours, on s'appelle en vidéoconférence, mais on se voit pas beaucoup en personne parce que tu es souvent sur la route. Fait que j'aimerais ça que tu me dises justement aujourd'hui, ça vient de où, On the Road Québec? Ça vient de... Ça a parti en 2019. Moi, j'ai fait longtemps des médias sociaux avec Daniel Beaulieu, avec l'heure juste du camionneur. Je salue Dan. Dan a un gros mot à dire là-dedans, mais on a bâti la JDC, là, c'est devenu big, très gros. Puis, 2019, fin 2019, Daniel a décidé de vendre. Puis, en 2019, je suis seul, je suis à l'hôtel. Non, je suis avec Amélie, on commence à sortir ensemble, moi et Amélie. Est-ce que tu connaissais Carl à ce moment-là? Oui, je connaissais Carl. J'ai travaillé avec Carl dans une agence. Oui, ça a été mon boss. Bon. Il m'a embauché comme chauffeur, Carl, en 2012, à peu près 2013. Bon. Je le connais, ça fait 10-12 ans, mais une relation amicale, amitié, ça fait 5-6 ans. Là. Quand c'est devenu mon boss, c'est devenu mon job. Dès que c'est devenu mon patron, ça a cliqué. On aime ça. On aime ça. Puis, je commence à sortir avec ma blonde, Amélie, à l'époque, il y a 6 ans, puis je n'ai pas dit mon dernier mot. Il n'y a plus de l'HDC, mais j'ai encore de quoi dire. Je parle avec Frédéric Viola qui faisait des logos, puis je m'en rappellerai tout le temps, excusez-moi, là, je suis aux toilettes. À Détroit, aux douanes, ça va pas bien, mon voyage, il est mal dédouané. Tabarouette, fait que je cacoute. Puis, j'étais assis, on vous dira un peu c'est quoi un jour le mot cacoûter, et j'envoie l'emblème, tout le kit, puis je décide de créer On the Road Québec. On était beaucoup de monde sur la page Facebook, on était 125 personnes. Puis, là, j'ai commencé... une coupe de zéro. Ouais, j'ai commencé à poster des photos, ci, ça, puis 2019. Là, 2020, il est arrivé la pandémie. Je dis pas le mot parce que YouTube, tu sais, dans les algorithmes, quand ils entendent ça, c'est strict, là, mais il y a eu ce qui est arrivé. Fait que ça a un peu freiné, mais là, je me suis mis à développer plus. Là, j'étais tout seul, je me suis mis à faire des entrevues par Zoom, puis tout le kit. Puis là, j'ai tout le temps, excuse, je regarde tout le temps là parce que on dirait que ça m'aide à trouver mes repères. Par la suite, et là, c'est là que j'ai eu l'idée de créer du réseautage. Moi, je voulais créer du réseautage, un peu comme les CPTQ, les surintendants à Québec, un peu le Trafic Montréal. Écoute, j'en oublie, là, c'est sûr que j'ai plus connu, exact. Moi, je voulais faire ça, mais un peu plus avec les camionneurs puis tout le kit. Puis je me suis aperçu que l'idée n'était pas excellente, fait que j'ai mis ça de côté. Puis j'ai dit, on va faire des salons d'emploi. Oui, ça existait, puis la personne qui fait des salons d'emploi, qui est un de nos compétiteurs, travaille très bien, travaille très fort, il faisait sa manière, puis j'ai beaucoup de respect pour son travail, puis j'ai dit, nous, on va essayer une autre approche. Et là, la pandémie a fait que ça l'a... Il n'y avait plus rien à faire, ça ne servait à rien. Je voyais des compagnies qui sont dans le domaine de l'événementiel, qui faisaient des salons virtuels, puis tout, on s'est tous débrouillés comme on pouvait durant la pandémie, fait que j'admire ça. Il y avait des spectacles à Juste pour rire, il n'y avait pas personne dans la scène, c'est ça. C'était un peu dur. Exact. Puis à un moment donné, Isabelle Fournier de Contrance, elle a relancé Carl à propos de ça, puis c'est là que c'est lancé. Mais là, peut-être, j'étais un TDAH, j'ai peut-être été loin, là, mais entre ça, je me suis mis à vlogger. À faire des vlogs aux États-Unis, à faire découvrir mon métier de manière positive parce qu'il ne m'est pas arrivé grand-chose de... J'ai pas eu de crevaison, pas eu ci, pas eu ça. Il y a eu quand même des bons moments. J'ai fait visiter un paquet de plages. J'ai été jusqu'à la sec de Waco, au Texas, où il y avait eu les Davidiens. J'étais là, j'étais partout avec mon truck. J'ai été pogné une fois à Seattle, en mauvaise posture. J'ai appris. Après ça, je me suis mis à faire découvrir des cafés partout en Amérique du Nord. Je voulais... Mais j'avais toujours la fibre, il faut bâtir quelque chose. Carl est arrivé 2 ans et demi ou 3 ans après. Carl est arrivé 2 ans après, je pense. Carl, il ne pouvait pas avant. Il est arrivé dans le décor. Carl a rajouté son expertise, rajouté ses contacts. Là, ça a starté. C'est cool, ça. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es parti de faire des vlogs à un podcast? C'est quoi la différence, en fait, entre un vlog et un podcast? Moi, les podcasts, ça remonte à mon idole qui s'appelle Yann Terriot, qui faisait le stream à l'époque dans les années 2000. Il y a longtemps, là. Il faisait des podcasts dans son sol, puis c'était un des premiers qui faisait du stream, là, filmé avec une caméra webcam, puis lui, il était à Télétoon. C'est le producteur de Mike Ward sous écoute, c'est lui qu'on voit qui parle avec Mike, tout le kit, puis je voyais ça aller. Puis là, je faisais des podcasts avec mes amis post-transport, parce que je travaillais dans le domaine 911 à l'époque, j'aimais pas ça, mais je m'amusais avec des podcasts, puis ça a été loin, on a fait un paquet d'affaires, mais je connaissais pas le camionnage, ni d'Ève, ni d'Adam. Je savais qu'il y avait des camions, mais je connaissais pas ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à écouter un monsieur qui est décédé, qui s'appelle Jacques Plante. Je me suis mis à l'écouter, puis tabarouette, tu sais, le gars, il était... Je vais vous en reparler, parce que j'ai une crotte sur le cœur par rapport à ça, mais le gars, il était
authentique. T'sais, il parlait de transport, ça s'appelait Radio Highway, il était sur XM, puis c'était intéressant, tout le kit. Il est décédé en 2016. Je trouvais ça le fun. Fait que là, j'ai dit... Puis là, je voyais Transwest, une entreprise à la Chine qui font du team. Il avait sorti, je pense, 2010, 2011, 2012, une campagne de pub. Tu voyais rouler là, vidéo, là, puis ça m'a donné le goût de faire ça. On s'entend, dans ces années-là, c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Là. Exact. Des choses avec des vidéos. Fait que c'était innovant pour le c'était temps, très là. innovant pour les médias sociaux. Honnêtement, Transwest, là, il y a eu une époque, là, c'était fort. Là. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre. Fait que mon emploi s'est terminé au 911. Puis je suis parti avec 2 collègues qui prenaient leur retraite dans la police. Puis on a été suivre notre formation au CFTR. Puis c'est là que ça a décollé. OK. Fait que t'es camionneur depuis? C'est écrit dans son dos. T'sais. 2011. 2011. J'ai commencé en 2011, puis je pense que j'ai commencé en 2012 sur la route officielle. Okay. Je pense que j'ai eu mon permis de conduire, était 2011, je ne me trompe pas, au CFTR. Puis moi, ça a été compliqué. On a fait un podcast, épisode 29, avec Raymond Roy. C'est un curé qui est devenu camionneur. Okay. On a fait ensemble, puis c'était rough un peu. Preuve qu'il n'y a jamais de mauvais... Moi, je sortais d'un bureau. Là. D'un ancien bureau à juste un curé à être dans le transport. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de changer. Ou de... Non. Je cherche mes mots. Non, mais il n'y a pas de mauvais métier. Tu peux changer de branche à n'importe quel moment. J'étais zéro manuel, OK? Zéro manuel. Puis j'ai travaillé pour des compagnies de transport où que ça tombait bien que tu étais zéro manuel parce qu'ils voulaient que tu touches à rien. Là, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans que je suis pour la même compagnie. Puis eux aiment ça, du monde qui se débrouille, là, tu sais. Là. Puis, fait qu'à un moment donné, j'avais une perte d'air ou quelque chose. Puis là, j'étais en dessous, puis j'étais fier en tabarouette, là. J'ai réparé moi-même ma hausse à compresseur. Merci, YouTube, tout le kit. J'avais les mains tout sales. J'étais fier. J'étais là, tu sais, couper ça. Puis, en tout cas, je vais après être débrouillard, là, mais ouais, ça fait depuis ce temps-là. Mais les premières années ont été difficiles, moi. Très difficiles. Fait que là, on recule en arrière. Fait que tu faisais déjà des vlogs. T'aimais le journalisme, partager des articles, tout ça. Puis là, à un certain point, en 2019, t'as décidé de partir on the road. Avant ça, même, j'ai fait de la radio avec Jacques Plante, Radio Highway. OK. Ça s'est terminé. J'ai été travailler à une autre place 6 mois. J'ai sacré mon camp. Puis après ça, j'ai été repêché par Transport Magazine. OK. Mais j'étais pas dans une bonne passe. Écoute, je travaillais comme... J'étais pas... Ça t'arrive des fois, j'étais fâche après la société, là. Ouais. Mais t'es fait niaiser, tout le kit. Puis j'ai comme accepté un poste un petit peu par vengeance, tu sais. Puis ça m'a joué des tours parce que je me suis planté. C'est une bonne organisation, Transport Magazine, tu sais. Mais je fitais pas là-dedans, je fitais pas. Fait que j'ai décidé de prendre mon trou, continuer avec Daniel. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait une méchante belle ride. Et, écoute, il s'en est passé des choses avec l'Heure-Juste du camionneur. Puis quand l'Heure-Juste du camionneur est mort de sa belle mort, je suis arrivé... Puis là, j'ai bâti ça. Mais je ne pensais pas, honnêtement, en étant humble, en toute honnêteté, honnêtement, là, je pensais jamais que ça marchait. Puis je le sais qu'il y avait des paris sur moi que ça ne marcherait pas. Parce que c'était pas facile. J'avais des preuves à faire. Puis là, force est de constater, 3 ans de rentabilité, 9 salons plus tard, au-dessus de 50 clients avec nos salons, une vingtaine de clients qui sont en rotation avec On the Road Québec, 77 podcasts, un podcast en anglais avec vous autres. Là, je vous le dis, je starte un documentaire bientôt sur un sujet que je n'annoncerai pas tout de suite. T'as de quoi être fier? Ouais, je suis content parce que dernièrement, cet hiver, on a eu un épisode, ça, j'aime pas ça en parler, mais ça me fait du bien aussi. Il y a eu comme des chicanes de coq sur les médias sociaux. Ouais. Puis pour la première fois, là, je mangeais du popcorn, je regardais ça, j'étais là. Moi, j'ai vécu ça pendant 10 ans, là. Je voyais que c'était d'autres personnes, puis je ne le souhaite pas à personne de passer par où je suis passé, puis je ne suis pas une victime. Mais là, je voyais que c'était d'autres personnes qui s'assistaient entre eux autres, puis j'étais là, ah non, il ne faut pas que ça recommence, Puis finalement, là, j'ai dit, au Pical, on a une ligne de direction, c'est on va en avant, puis on s'occupe de rien. Pas payé, Mike, pour 2 TDAH? Oui, on s'en sort. Super, merci. Ouais. Non, mais, merci. Merci. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est des affaires que je te dis, j'ai jamais compté, mais... Ouais, non, je suis content. Pour vrai, je suis vraiment content. Puis, tu sais, moi, Pical, puis c'est un peu comme vous autres. On n'a même pas besoin de se parler. On se comprend à 100%. Totalement. Et moi, tu sais, depuis que vous nous avez facilité la vie avec le kit média, je suis plus à l'aise d'aller vendre mon produit parce que moi, ça me prend des affaires. En été précis, parce que sinon, je vais vendre beaucoup d'affaires, mais ça va être... À la TDAH. C'est ça. Là, maintenant, c'est beaucoup plus concis. Félicitations d'ailleurs pour ça. Mais regarde, là, ça a pris... 4 jours, puis on avait déjà des gens. Puis l'ExpoCam, je ne vais pas embarquer là-dedans, mais ça a été vraiment le fun. Chapeau, l'organisation, moi j'ai adoré ça.
Mais tu sais, nous, on n'était pas muselés, mais on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Mais ça nous a permis, finalement, puis j'espère qu'on va nous empêcher de faire ce qu'on veut pendant des années, parce que ça nous a... J'espère qu'on va t'empêcher de faire ce que tu veux. Non, c'est parce qu'on ne pouvait pas, mettons, faire de film. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça nous a permis, tu sais, d'aller jaser avec les gens. Là. Moi, j'ai passé un 3 jours zéro stress, là, d'aller parler avec un tel. On a pu aller voir, là, avec un nouveau podcast qui s'en vient, on a été chercher des nouveaux clients, on a butiné un peu, et je trouvais ça le fun. Moi, j'ai beaucoup plus relaxé. Ouais. À ExpoCam que les autres années où j'étais stressé sur le gun. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, il faut quand même prendre en considération que tu es sur la route 90% du temps. Ouais. Fait que, tu sais, puis nous, on le voit parce qu'on est ici tout le temps. Puis, tu sais, on voit Carl beaucoup plus souvent que Francis, mais on parle beaucoup plus à Francis. Parce qu'au téléphone, puis, tu sais, toutes les dernières semaines, on a monté le site, bon, puis on a travaillé énormément en synergie, mais... Comment tu fais pour faire tout ça? Mais tu fais tout ça de ton téléphone cellulaire, là. Tu sais, pour vrai, l'évolution de la technologie en arrière de ça, moi, ça me fait... Ça a été nouveau pour moi de jouer avec un ordinateur dernièrement, là, les derniers jours, et puis, tu sais, j'étais perdu au début. Mais mes 36 heures sont dédiées à ça. Mes soirées, tu sais... mes soirées, je relaxe, pas vrai, là. Je dirais que mes 36 heures, je travaille un petit peu là-dessus quand je suis à la maison, mais tout est programmé d'avance, tout le temps. Moi, j'ai des publications programmées un mois à l'avance, là. Moi, je tiens juste à dire, là, parce que j'en fais de la création de contenu, puis pour vrai, planifier autant de choses de qualité, parce que je pense que vous avez vraiment du contenu de qualité qui est publié au travers de ça, d'avance comme ça, good job. Parce que moi, j'ai de la misère à planifier tout ça. Quand j'entends parler d'un sujet, je vais prendre, mettons... Bon, Mike s'en vient. Mike s'en vient. Tu sais, je vais me stationner. Une chaise. On devrait être pas peur, on devrait me voir. Ouais. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Parce que je vous écoute depuis tantôt, puis il y a quelque chose que j'entends depuis des années. Je l'ai entendu maintes et maintes fois dernièrement. Tu sais, le métier de camionneur, là, c'est une passion, hein? Tu es passionné par cette industrie-là, par ce métier-là, ou tu ne l'es pas pantoute. Non, c'est clair. Puis je pense que le secret de la réussite, que ce soit autant dans le camionnage que dans notre monde en marketing créatif, que dans le podcast, dans le média que tu fais, je pense que quelque chose qui est fait avec passion, c'est le secret de la réussite. Parce que tu aimes ce que tu fais, tu t'amuses, puis tu sens pas que c'est un travail. Non, j'ai pas de pression. C'est un poids, tu sais. Tu t'amuses dans ce que tu fais. Moi, j'ai pas de pression. Ça se transmet. C'est pas vrai. J'ai fait de l'anxiété de performance. Hein. Vous avez été témoin, le cœur qui débattait, tout. On a réglé ça. On le voit bien, hein, son père? Ah, super. On a notre productrice au contenu, Mme Tremblay. Ouais, puis, tu sais, j'ai pas de pression. Tu sais, moi, il existe de la compétition, mais elle est zéro dans notre target. Nous autres, là, qu'il y ait une autre radio de camionnage, qu'il y ait un magazine de camionnage, on sent tabarouette. OK, on s'en fout total. Oh, mais tu fais ta game. Vous faites votre produit. Exact. Ça permet de ne pas te contaminer. Exact. Mais c'est sûr que là, tu sais, si, mettons, Paul Joufflu a pogné un accident de truck puis qu'il a volé 50 remorques, ça se peut que ça soit sur tous les sites de camionnage au monde. On s'entend, là. Mais, tu sais, les podcasts, là, ben, je veux dire, aucun podcast de camionnage qui est comme le nôtre, là. Tu sais... Mais non, mais le vôtre, là, c'est ça, Under Road Trucking. Ouais. Oui, puis non, parce que, tu sais, même si c'est la version un peu anglophone de ce que vous faites, on va le faire à notre image, à nous, là, pas, là. Tu sais, l'animateur en arrière va approcher des questions d'une façon différente. Tu sais, c'est similaire, mais c'est pas pareil. C'est comme ça partout, là, tu sais, que tu vas magasiner un coton ouaté, là. Dans n'importe quel magasin. Un coton ouaté, c'est un coton ouaté, mais tu vas aller vers qu'est-ce que tu préfères. Mais pour finir, la radio, ça a été le plus beau cadeau aussi, là. Oui. Hey, puis ça, là, c'est parce qu'on ne peut pas le faire à temps plein tout le temps parce qu'on est occupé. Ça s'en vient. Mais un mardi soir de 21h à 23h, là, vous arrêtez pas d'appeler, là. Fait que, je m'excuse si j'ai déjà dit que la radio, c'était fini. C'est pas vrai. Deuxièmement, ça, on a créé un monstre avec ça. Les gens sont pas de bonne humeur quand ils entendent un podcast à la radio. Ils veulent nous entendre de vive voix. Puis vous faites partie du show de radio du mardi soir. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on n'a jamais eu de la part du FM 103.3, de nous approcher. On a des partenariats avec eux. Puis de nous donner... Écoutez, on est arrivé là, puis on faisait partie de l'équipe, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Ouais, bravo, Francis. Merci. Merci pour cette troisième partie, bien complétée. On s'en va se faire coiffer, nous autres, hein? Ah, ça va chez le coiffeur, on va être deux. Super. Vous allez couper vos cheveux blancs. On s'en reparlera dans un prochain. Exact.
Écoutez, c'est un podcast non conventionnel. Aujourd'hui, on a jasé un peu. Là, fait que je ne pensais pas aller aussi loin que ça, mais je veux vous dire merci. Puis ceux qui nous écoutent, lâchez-nous pas. On n'a pas fini de vous surprendre. Carl vient du Sud. On s'ennuie de toi. Puis, qu'est-ce qu'il dit, Carl, d'habitude, à la fin de son podcast? Merci. Merci aux camionneurs qui nous écoutent. Merci aux camionneurs. Merci aux camionneurs. Merci à vous, l'industrie du camionnage au Québec. Merci, Mel. Merci beaucoup. Puis, On the Road Trucking, chaque lundi du mois, 18h. On voulait le mettre le dimanche, mais là, c'est le lundi. Le lundi. Chaque lundi du mois. D'accord. Donc, merci, Topirima. Sinon, on se voit ce samedi. Oui. Salon de puis l'emploi. Le 5 avril. Exactement. Ouais. En tout cas, si vous êtes dans le coin de Québec, on est à Lévis pour le Salon de l'emploi de 9h à 15h au Cégep de Lévis. Yes. Puis le 5 avril à la Prairie. Bon, ben, on se parle bientôt. Merci tout le monde d'avoir été là. Bye-bye.